Oui, nous sommes de retour et je suis en belle compagnie aujourd'hui. Je reçois le docteur Dominique Gagnon et Cédric Tardif, son patient. Alors, bonjour messieurs, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de votre participation en tandem, donc qui est en vélo, au grand défi Pierre Lavoie. Alors, moi, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel, avant de parler du tandem, du parcours et tout ça, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel pour la collaboration entre les médecins et le grand défi Pierre Lavoie. En quoi ça consiste? Oui. En fait, le 21 avril dernier, il y a eu une grande annonce là, à Montréal concernant une association entre le Grand Défi Pierre Lavoie et tous les médecins omnipraticiens du Québec, qui fait en sorte que tous les médecins du Québec, les 8800 médecins de famille omnipraticiens du Québec, vont se mettre à prescrire à leurs patients des cubes d'énergie. Alors, on rentre vraiment là, dans une nouvelle ère. On étend le Grand Défi Pierre Lavoie à l'ensemble de la province. Hein. On souhaite à ce que tout le monde ait son médecin de famille bientôt. Alors, ça va vraiment là, rejoindre tout le monde. C'est vraiment rendu un exercice qui va être très, très démocratique pour faire vraiment un changement au niveau de la mentalité de notre collectivité, pour dire maintenant, les saines habitudes de vie, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et puis, pour le moment, c'est seulement à la baie. Là, vous l'avez dit, jusqu'à l'ensemble du Québec. À quand on peut s'attendre à ce que ça fasse le tour? L'annonce a été faite le 21 avril pour le 1er septembre, hein, pour l'ensemble du Québec, mais la baie, étant donné que le grand défi Pierre Lavoie a commencé ici et tout. Alors, la baie, on a en ce moment un projet pilote. Alors, on est les seuls au Québec en ce moment, les seuls médecins au Québec à pouvoir prescrire les cubes d'énergie à leurs patients. Ce sont les médecins de la baie pour faire des petits ajustements un petit peu là, pour être prêt pour le 1er septembre pour l'ensemble du Québec. Alors, la baie devient un peu comme un projet pilote là, en ce sens-là. Et puis, il y aura une marche aussi le 10 octobre, je pense, là, concernant, parce que vous avez un club de marche aussi. Oui. Là, ça, c'est une autre, on parle d'une autre activité, mais qui demande encore beaucoup de temps, qui demande aussi beaucoup de motivation de la part des gens. Oui. En fait, tout est relié. Hein? Je veux dire, quand le médecin va prescrire des cubes d'énergie, c'est beau de dire, bon, bien, fais tes cubes, un cube d'énergie égale 15 minutes d'activité physique en passant. Mais là, on a dit, ça prend quand même une structure locale où les gens peuvent se retourner et dire, où est-ce que je vais aller faire mes cubes d'énergie? Alors, justement, c'est d'où est née l'idée de dire, étant donné que ça va être une activité de marche, alors il va falloir que chaque localité ait son club de marche. Il y a des localités où est-ce qu'il y en a déjà, mais ici, à la baie, on n'en avait pas. Alors, dans le cadre de ce projet pilote-là, on s'est dit, bon, bien, ça prend un club de marche. Et notre club de marche est lancé depuis le 1er juin maintenant. Et à tous les lundis, mercredis et vendredis, 3 jours semaine, à 9h30, au quai d'escale des bateaux de croisière, il y a un départ. Les jours où est-ce qu'il y a des bateaux de croisière, ça se fait au centre Jean-Claude Tremblay, pour des raisons techniques. Mais sinon, c'est comme ça. Et les patients qui se font prescrire des cubes d'énergie, mais c'est ouvert à tout le monde, là. Même si votre médecin ne vous l'a pas encore prescrit. Et non seulement ça, les patients peuvent demander à leur médecin, je veux ma prescription. Moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. J'ai des patients qui rentrent dans mon bureau. Il y a un engouement, là. Puis, ah oui, définitivement, je veux ma prescription de cubes. Puis les gens peuvent aller marcher. Alors, 3 jours par semaine, et on continue ça minimum jusqu'au 10 octobre. Parce que le 10 octobre, le but de tout ce mouvement-là, c'est de faire un grand défi pour l'ensemble de la population du Québec. Encore une fois, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean va être un projet pilote. Alors, le 10 octobre, tous les médecins de la région, comme tels, vont inviter leurs patients à venir marcher avec eux. Alors, c'est le docteur qui invite son patient à dire, maintenant, tu vas faire de l'activité physique par les saines habitudes de vie. Et non seulement je vais te le dire de le faire, mais je vais le faire moi aussi. Alors, ça devient un partenariat entre le médecin et son patient pour les saines habitudes de vie. Avant l'entrevue, on parlait d'équipe. C'est vraiment ça. Vous donnez la motivation, mais en même temps, le patient, il vous apporte quelque chose aussi, j'imagine, parce que ça fait en sorte que vous allez motiver cette personne-là. Et toi, Cédric, quand tu as su que ton médecin te prescrivait des cubes d'énergie, comment tu as réagi face à ça? Bien, j'étais quand même déjà alerte à ma santé parce que j'étais un gros fumeur et je souffre un peu dans bon point. J'avais décidé de me prendre en main pour améliorer la qualité de vie, ma qualité de vie personnelle. Même mon médecin, il m'a vu évoluer dans les 5 dernières années et il a dit, il a voulu m'amener à une étape plus haute. C'est là qu'il m'a invité à participer au Grand Défi Pierre Lavoie, la boucle du 135 km avec lui en vélo tandem. Et là, par exemple, j'ai comme si j'avais reçu un coup de masse. Oui. J'ai dit, oh, c'est une grosse marche. J'ai eu peur. Mais je me suis dit, en bout de ligne, il m'a conforté, il m'a rassuré. Il m'a dit, regarde, on va s'entraîner. Puis à chaque entraînement, on a le choix d'arrêter. On va y aller progressivement.
C'est la phrase clé. La hein? phrase À clé. chaque étape, on C'est va... là que j'ai dit, OK, on va y aller. Ça fait 5 ans qu'il me suit. S'il croit que je suis capable, on va aller expérimenter parce que je suis quand même quelqu'un qui aime les défis. Oui. Puis je veux quand même aller à une prochaine étape car je trouve que c'est tellement important la santé aujourd'hui, que ce soit pour moi, pour les gens qui m'entourent, même chez Derry Télécom. On encourage beaucoup nos employés à l'activité physique. On considère que c'est sain. Ce que Pierre Lavoie effectue dans la société, la nouvelle éducation qu'il fait envers les jeunes aujourd'hui, et maintenant de l'apporter à la communauté adulte, c'est nous qui vont avoir à assumer nos frais de santé plus tard. Si on peut le reporter dans le futur parce qu'on a une meilleure qualité de vie, si on peut mieux profiter de la vie, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est vrai. Puis de se faire prescrire, parce que là, on en a avec nous là, des cubes d'énergie, pardon. C'est une prescription, si on peut la montrer. Je ne sais pas si... je veux juste vous présenter. On inscrit quoi? Le nom de la personne? On inscrit... C'est exactement à l'instar d'une prescription médicamenteuse, tout simplement. Alors, le nom, la date, évidemment, et l'ordonnance comme telle. Alors, comme un médicament, on dit prenez votre médicament au lieu de se faire prescrire trois une fois pilule, par jour pendant un mois ou quelque chose du genre, mais au lieu que ce soit une pilule, comme vous dites très bien. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment des cubes qu'on prescrit, des cubes d'énergie, un cube étant 15 minutes d'activité physique. Et ça se faisait chez les jeunes aussi, puis ça se fait maintenant chez les adultes. Puis, je pense que ça fait combien de temps que toi, tu fais... que tu as cette prescription-là? Là, ça va faire 6 semaines que je suis sur ce rythme de prescription-là environ. Là. Et comment tu te sens? Est-ce que tu... Chaque entraînement, je faisais un entraînement minimum. Avant, quand même, si j'avais une amélioration de ma qualité de vie, mais avec les entraînements intensifs qu'on a fait dans les dernières semaines, je vois une amélioration très importante de ma qualité de vie. Oui, on voit, j'ai plus d'énergie, je suis plus enjoué. Le stress, c'est plus facile à évacuer. C'est un apport important à la qualité de vie, ce qu'on a fait là. Puis il va falloir qu'après le défi, que je trouve un moyen de maintenir ce rythme-là. Oui. C'est quand même quelque chose d'exigeant, mais c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Puis tu l'as dit, le défi, parce que là, on va revenir maintenant à votre participation en tandem au Grand Défi Pierre Lavoie. Est-ce que vous faites le parcours en entier? Parce que là, on s'entend que c'est un tandem, c'est un vélo, vous êtes deux sur le même vélo, vous êtes l'équipe. Alors, est-ce que vous faites le parcours en entier ou comment ça va se dérouler pour vous? Ouais. Alors, le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est 1000 km que 200 équipes de 5 cyclistes parcourent à travers le Québec. Ils font donc plusieurs étapes, d'environ une centaine de kilomètres là, par étape. Il y a une étape, par contre, parmi ces étapes-là, qui s'appelle la boucle, où est-ce que là, tous les gens qui veulent s'inscrire peuvent y aller. Ce n'est pas limité comme tel. Et ils attendent cette année autour de 5000 cyclistes. Alors, ils ferment la route complètement. L'étape a lieu à Montmagny. On part de Montmagny, et on fait une grande boucle de 135 km pour revenir à Montmagny. Et la route est totalement fermée. C'est seulement pour les 5000 cyclistes qui décollent. Et nous allons être parmi ces 5000 cyclistes-là à tenter de compléter là, le 135 km. C'est comme un peu la motivation pour s'entraîner. C'est comme un peu la finalité, tout ça. Mais vous allez comprendre que le but derrière ça, c'est la motivation, mais c'est de faire justement l'entraînement. Et pas juste l'entraînement, c'est les saines habitudes de vie qu'il faut changer pour en arriver à faire ça. Demain matin, on ne se lève pas comme ça, puis on dit on fait 135 km. Et vous avez vu la... C'est ça. Il est en train de se dire, j'imagine, que... C'est ça, c'est un processus. Et ce que je rajouterais par rapport à ce que Cédric dit pour son entraînement, c'est que oui, pour le patient, puis pour le docteur aussi. Ça a été pour moi un beau défi de m'entraîner et la progression a été bonne pour Cédric, la progression a été bonne pour moi. À notre avant-dernier entraînement, nous avons réussi à pédaler 100 km. Alors, c'est pas rien, là. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire à la première journée. Là, on voit que les effets d'entraînement, surprenamment, apparaissent très tôt dans ce processus-là. Puis, quand toi, là, tu t'es dit, moi, je vais participer à ça, que j'ai jamais fait vraiment d'entraînement ou quoi que ce soit, aussi demandant, est-ce que tu es nerveux? Est-ce que tu es, avant de faire ce défi-là? Je suis extrêmement nerveux. Je vous dirais qu'encore hier, je disais aux gens, j'ai hâte qu'on soit dimanche. C'est un énorme défi pour moi de faire ça en si peu de temps. Merci à Dominique de toute l'apport qu'il a apporté, de me convaincre puis de continuer à me motiver. Puis j'ai l'intention de réussir, mais le défi qu'on va entreprendre samedi, pour moi, est encore un grand défi. C'est 135 km. Oui, on a fait un 100 km en entraînement, mais un 135 km comme ça, dans les conditions qui vont peut-être être différentes, il ne faut jamais prendre pour acquis non plus l'effort physique qu'on a à faire pour une activité. Il faut toujours être conscient de nos limites. Il ne faut pas être trop sûr de soi parce qu'on peut faire des erreurs qui vont nous créer des problèmes dans le futur. Et mon
mon objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'aller plus loin que le défi, c'est de continuer à m'entraîner puis de continuer à répandre la culture de la santé puis de la bonne condition physique à travers mes collègues de travail, à travers ma famille, suite à ça. Ça a un C'est effet pas- d'entraînement. Exactement, pas Toi juste aussi, physique, tu vas tenter d'aider d'autres personnes ou du moins leur donner l'information. et de les encourager Oui. puis de partager le plaisir qu'on a à participer à l'activité physique puis à prendre soin de nous autres mêmes. Eh bien, moi, là, je vous souhaite un excellent défi. Ça va y aller kilomètre par kilomètre, mais allez-y à votre rythme, restez concentrés. Je suis certaine que vous allez avoir bien du plaisir et qu'il y a beaucoup de gens qui vont être fiers de vous aussi. Merci de ton support. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye-bye. Au revoir.